comparer ces angles. Comparer des angles, c'est dire quel angle est le plus grand et le plus petit ou si ils sont de même mesure. Il existe plusieurs méthodes pour comparer des angles. La première consiste à mesurer à l'aide du rapporteur. Les côtés de l'angle sont trop petits, je dois les prolonger. Pour l'angle alpha, je trouve entre 142 et 143 degrés. Donc je vais mettre environ 142,5 degrés. Pour l'angle bêta, je trouve 142 degrés, même un peu avant. Et pour l'angle gamma, je trouve presque 141 degrés. Donc, a priori, avec la méthode du rapporteur, je trouve que le plus petit angle, c'est l'angle gamma. Ensuite, c'est l'angle bêta. Et ensuite, c'est l'angle alpha. Une deuxième méthode consiste à utiliser un gabarit. Je prends une feuille que je superpose contre le côté de l'angle alpha. Puis par pliage, je vais superposer l'autre côté de l'angle. Donc cet angle-là, c'est l'angle alpha. Donc j'ai le gabarit de l'angle alpha, je vais le superposer sur les autres angles pour comparer. Donc là, a priori, c'est exactement le même angle. Les côtés se superposent bien sur le gabarit. Et sur l'angle gamma, qu'on voit le début du côté de l'angle et ensuite on ne le voit plus. Ça veut dire que le côté de l'angle est dessous la feuille. Donc l'angle gamma est plus petit. Alors, si on n'est pas satisfait par le pliage, on peut également faire un découpage. Donc, je positionne le côté de la feuille sur le premier côté de l'angle. Et là, par transparence, je peux repasser l'autre côté afin de découper cet angle. Donc, je vérifie bien qu'après découpage, j'ai mon angle alpha. Donc là, on a bien les deux côtés de l'angle contre la feuille. Ici, c'est le gabarit de mon angle alpha. Je le reporte sur l'angle bêta. Les deux côtés concordent. Donc alpha et bêta sont de même mesure. Et sur l'angle gamma, pareil que tout à l'heure, je constate que le second côté de l'angle passe dessous la feuille. Donc gamma est plus petit. Donc, avec la méthode du gabarit, je trouve que alpha et bêta sont de même mesure et que gamma est plus petit que ces deux angles. Je vais utiliser une troisième méthode, la méthode du papier calque. Je pose le papier calque sur mon angle alpha et je vais repasser l'angle alpha. Donc ici, j'ai mon angle alpha. Je pose le calque sur les autres angles pour comparer. Donc l'angle bêta, c'est exactement le même angle. Et avec l'angle gamma, on visualise mieux que tout à l'heure que le côté de l'angle gamma, il passe à l'intérieur là. Donc on a bien l'angle gamma qui est plus petit. La dernière méthode consiste à reproduire l'angle sur les autres. Donc je vais reproduire l'angle alpha sur les deux autres angles. Je prends un écartement de compas et je trace un arc de cercle à partir du sommet des angles. Je fais de même sur les autres angles. Ensuite, je prends l'écartement entre les deux intersections de l'arc de cercle avec les côtés de l'angle et je les reporte sur les autres angles. Donc ici, on tombe exactement à l'intersection de l'arc de cercle et du côté de l'angle. Donc alpha et bêta sont bien de même mesure. Et sur l'angle gamma, on voit que l'intersection est juste à côté. Donc si je trace le côté de l'angle, il tombe juste à côté. On a bien l'angle alpha qui est plus grand que l'angle gamma. Les deux méthodes les plus précises pour comparer des angles sont donc la méthode du papier calque, puisqu'on voit très bien si on tombe sur les côtés de l'angle ou pas, contrairement avec le gabarit où on ne voit pas bien si on est dessous ou pas, et la méthode où on reporte l'angle sur les deux autres, qui nous permet de bien comparer les angles. Donc je vais rédiger avec cette dernière méthode. J'ai reporté l'angle alpha sur l'angle bêta et sur l'angle gamma. D'après mes constructions, je peux conclure que alpha égale bêta,
bêta est supérieur à gamma et gamma est plus petit que alpha.